Bonjour à vous, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 30, du 30 au 5 janvier, donc pour la première semaine de janvier. J'espère que vous allez bien. Donc on commence avec les signes astro et on commence par le bélier. Allez, on va d'abord prendre une carte pour avoir une ambiance de la semaine. Allez, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le bâton de pouvoir. Donc ici, je ne sais pas dans quel sens vous la mettre. On me parle de reprendre son pouvoir peut-être ici. Donc je vais vous lire à la carte. 26. Allez, voyons voir. 22. Alors 26, 26, 26. 28. Alors comment ça marche ça? Je vais pas être 34 là déjà. Même totem. 24, 25, 26. Alors c'est pas ça. Alors, est-ce que je vais la trouver? 32. 30. Bon, décidément, j'ai du mal à le trouver celui-là. C'est pas numéroté. Voilà. Alors, le bâton de pouvoir. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit de reprendre votre dimension sacrée, de récupérer votre bâton de pouvoir. Donc, assumer ses choix, prendre ses responsabilités et récupérer vos pouvoirs, vos super pouvoirs. Vous avez trop longtemps laissé votre libre arbitre à d'autres personnes. Aujourd'hui, vous le récupérez. Donc, vous osez dire non, osez vous révéler aux yeux du monde. Reprenez votre juste place dans ce monde. Équilibrez tous les domaines de votre vie et de manifester la vie que vous créez à partir de maintenant. Donc ici, elle fait de reprendre son pouvoir cette semaine, de vouloir faire les choses à votre manière, à votre façon, ne plus laisser les gens décider à votre place ici. Donc vous reprenez les choses en main. Donc pour vous, les béliers. Allez. On y va. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a le consultant ou la consultante, ici. Donc on a la consultante ou peut-être une personne proche de vous. On a un stress, une forme d'inquiétude, d'anxiété par rapport peut-être à ce que vous pouvez ressentir ou par rapport à une relation ici. Alors, il y a de l'inquiétude par rapport à une relation. Alors, excusez-moi, je vais y arriver quand même. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier tirage. Je vais mettre plusieurs cartes, on va voir. Donc, pour le général, hein. Ouais, ici, il y a de l'inquiétude par rapport à une relation. Quelque chose qui est là, peut-être depuis un petit moment. Quelque chose qui vous pèse, qui vous angoisse. Est-ce que vous vous sentez un peu perdu par rapport à une relation de cœur ici, une relation affective, une relation avec votre partenaire de vie? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la croix, le renard et l'encre. Ici, on sent que il y a quelque chose de lourd, de difficile peut-être au niveau professionnel, au niveau du travail qui est dur depuis un petit moment. Quelque chose qui s'est bien ancré, bien installé, et qui vous pèse ici. On vous demande peut-être d'avoir la foi, de vous en remettre un peu à la spiritualité, de reprendre confiance en vous par rapport au travail, par rapport au domaine professionnel, par rapport à une situation qui dure depuis un petit moment. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ici on a une chance pour vous, une chance, un coup de chance dans un engagement, soit dans une relation, ou bien dans un engagement, mais on voit qu'il y a même ici que par rapport à de la
jalousie autour de vous, par rapport à un entourage un peu négatif, vous avez la chance dessus. Donc, il y a quelque chose qui ne vous impacte pas. Hein. S'il y a de la jalousie autour de vous, ça ne vous impacte pas. Par rapport ici à un contrat, une alliance ou un engagement sentimental. On voit qu'il y a une chance qui arrive. Est-ce que c'est par rapport ici à la relation sentimentale d'ici? On voit qu'il y avait quelque chose qui vous inquiétait. Donc on vous demande peut-être de faire preuve d'intelligence hein, dans une relation ici. On a quand même la chance, on a l'engagement. Et on a une relation ici qui est là depuis un petit moment. C'est une relation de cœur, une relation affective qui dure quand même, qui est installée depuis un petit moment, qui est faite pour durer. Donc il y a peut-être un entourage négatif autour de vous. Donc à vous de voir les choses, hein, mais on a la chance quand même qui est là. Alors, on va mettre une carte sur chaque rangée. La première rangée par rapport au stress, l'angoisse, on a la chance. On a la chance 2 fois ici dans le tirage. Donc on voit que vous n'allez pas rester inquiète pendant trop longtemps par rapport à une relation. Par rapport au domaine professionnel ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'alliance. Donc il y a quelque chose qui vous pèse hein, au niveau pro. Depuis un petit moment, mais là on a l'alliance. Vous allez avoir peut-être une entraide. Et ensuite ici, par rapport à un contrat, un engagement, on a la solitude. Donc on voit qu'il y a une seconde chance dans une relation. Ça peut être avec un partenaire de vie, ce qui peut faire écho à la première rangée ici. On a besoin un peu de solitude. Hein, besoin de réfléchir peut-être par rapport à cette union. À cet engagement, à voir si c'est professionnel ou bien si c'est sentimental. On voit qu'il y a besoin ici de réfléchir un peu, d'avoir un petit moment d'introspection. Alors, l'anneau, la pause. Donc on voit qu'il y a une pause à faire. On voit qu'il y a besoin de se poser ici par rapport à cet engagement, à cette soit un engagement, soit un contrat. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a besoin d'y réfléchir. Ensuite, on va prendre une carte pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que la personne à qui vous pensez aimerait vous dire? Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc, pour ceux qui sont seuls, voilà, ou même en couple, hein, pour les couples, on peut peut-être avoir pris un peu de distance. Et on voit que la personne de votre vie a envie quand même de vous parler. Et pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui pense à vous. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la personne de votre cœur? Je vais sortir de mon silence. Viens à la fin de l'isolement et de mon silence. Viens la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Donc vous voyez, des deux côtés, il y a eu du silence, de l'éloignement, au niveau du dialogue, au niveau peut-être même physique. Donc on sent que tous les deux, vous êtes arrivés à un point où vous avez envie de reprendre un dialogue, vraiment de vous rapprocher ici. Et pour terminer, on va voir de quoi vous avez besoin cette semaine. Les béliers, de réconciliation. Alors voilà, hein, il y a besoin de se réconcilier ici avec une personne. Donc, vous voyez, si ça vous parle, là, ça peut être avec une personne de cœur, la personne de votre vie aussi. Hein. Donc, voilà pour vous, les béliers. Allez, maintenant, on continue. Donc, avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine? On a le miracle. Bon, alors pour cette semaine, on parle de miracles, de choses qui peuvent arriver de façon tout à fait inattendue, des choses qui peuvent arriver auxquelles vous ne croyez plus. Il y a vraiment quelque chose de beau, peut-être qui vient à vous là, cette semaine.
Alors, avec le miracle, en ce moment, vous changez de vibration. Des miracles arrivent chaque jour. L'univers me demande de prier dans l'amour, dans l'intérêt de chacun, d'avoir la foi. J'ai le pouvoir de créer tout ce que je pense, tout ce que je dis et tout ce que j'entreprends. Donc voilà, pour vous, il y a des prières qui ont été entendues, un miracle arrive. Connecte-toi à l'énergie d'amour. Donc voilà, pour vous, pour la semaine, ce qui va peut-être arriver. Allez, maintenant, on va prendre des cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le lys, on a la clé et on a la lune. Alors ici, il y a une solution. Il y a quelque chose ici, vous trouvez la clé, vous trouvez la solution à quelque chose, en lien avec soit quelque chose d'officiel. Il y a peut-être quelque chose à officialiser et il manquait peut-être des renseignements, et peut-être qu'il manquait quelque chose. Hein. Et vous trouvez la solution, vous trouvez la clé, vous débloquez quelque chose en lien avec une officialisation. Ou bien c'est peut-être qu'ici, vous retrouvez une paix, une forme de sérénité, parce que vous avez, il y a un déblocage qui se fait. Il y a un déblocage peut-être au niveau des sentiments, au niveau peut-être d'une création artistique. Ici, on me parle quand même d'imagination, de créativité. Est-ce que vous arrivez à débloquer votre côté artistique, vos talents artistiques ici? Parce qu'il y a ici une forme de pureté, il y a ici une forme d'innocence avec le lys, d'épanouissement, hein, qui vous permet de débloquer peut-être des talents artistiques pour vous cette semaine, les taureaux. Ou bien peut-être on débloque des sentiments. Ici, on a les poissons, on a la cavalière et on a l'arbre. Donc ici, on me parle d'indépendance. D'indépendance, d'argent. Vous avez des nouvelles ici. Peut-être de l'argent qui arrive, hein, qui va permettre de retrouver une forme de santé, de bien-être ici. D'ancrage aussi. Peut-être que vous attendez une rentrée d'argent, une somme d'argent. Peut-être que aussi vous avez des nouvelles de la famille. On peut avoir une rentrée d'argent par la famille. Ça peut être un héritage. Bon, on mettra des précisions après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons, on a les souris, la montagne et l'engagement. Donc ici, on voit qu'on a un stress. On a des inquiétudes par rapport à un blocage. Ici, il y a quelque chose, une épreuve qu'on n'arrive pas à surmonter par rapport à un engagement, une alliance. Alors, on va prendre des cartes comme ça et on va mettre une précision sur chaque ligne. Alors, sur les émotions, les sentiments, il y a un déblocage ici, parce qu'on fait preuve de créativité, voilà. Ici, il y a la créativité. La lune, c'est les émotions, le romantisme, la créativité. Vous débloquez votre créativité cette semaine, les taureaux, ici. C'est comme si vous avez envie de créer quelque chose de différent dans votre vie. Sur l'argent, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un nouvel objectif. Ici, on a des rentrées d'argent. Ou alors, on devient plus indépendant dans un domaine. Et ici, on retrouve une forme de bien-être. On s'élève spirituellement aussi. Et on se fixe un objectif. Et sur la dernière ligne, on a la tristesse ici par rapport à une alliance, une union, un engagement. On voit qu'il y a des épreuves, il y a du stress, des angoisses sur une union, sur un engagement. Alors, on va remettre une carte dessus. On parle de voyage. Est-ce qu'il y a une personne qui est partie loin de vous, qui s'éloigne? Ou bien est-ce que vous avez besoin de vous éloigner par rapport à un lien ici? On voit qu'il y a un blocage sur une relation, ou bien est-ce que c'est professionnel? On a qu'il y a des choses qui se répètent dans cette relation, dans cet engagement. Des choses qui se répètent et qui ne sont pas forcément agréables.
Et puis avoir une forme de violence ou voilà, de conflit. Celle-là a voulu sortir. Ouais. On part du foyer. Est-ce que c'est en lien avec le foyer? Ensuite, on va prendre un message de la personne que vous aimez. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Alors, vous pensez à quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un partenaire, ça peut être des enfants, ça peut être n'importe qui. Alors, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc voilà pour vous les taureaux et on va voir de quoi vous avez besoin cette semaine, de quelle énergie, de quelles émotions vous avez besoin. Allez, de l'innocence. Vous avez besoin de retrouver de l'émerveillement, de l'innocence, sortir des jugements et des préjugés. Donc voilà pour vous, j'espère que le tirage vous parle. Voilà, et on continue. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va d'abord prendre une carte ici pour vous. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai? On a le quartz rose. Donc ici, on peut me parler d'amour avec le quartz rose. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Alors, 18. Alors, j'apaise mon cœur. On vous dit de guérir des blessures passées, ouverture du cœur, apprendre à s'aimer. Retrouver la paix intérieure. Travailler sur les peines de cœur, cela m'apaise et me permet de me recentrer sur moi. Donc ici, il y a le fait d'avoir un apaisement émotionnel par rapport peut-être à des blessures. Allez. Ici, on a l'amour. On a le livre. Et on a les oiseaux. Alors, peut-être qu'ici, dans une relation, que ce soit amoureuse, affective, on a peut-être des choses à apprendre. On a peut-être des choses à révéler. Et on doit communiquer. On doit communiquer par rapport à des révélations, par rapport à des choses que l'on doit se dire, se confier. Il y a peut-être des confidences. Sinon, on peut me dire que vous pourriez vous lancer aussi dans un apprentissage qui vous tient à cœur. Et il y a de la communication dessus. Ensuite, on a la souris, le jardin et le fouet. Alors ici, il y a des relations qui vous inquiètent, qui vous mettent le stress. Vous avez un entourage qui vous stresse un peu cette semaine et on pourrait avoir peut-être des conflits. C'est peut-être des gens qui reviennent souvent, peut-être des gens qui viennent chez vous souvent, ça vous dérange. Peut-être que c'est ça. Sinon, ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous avez un entourage pro qui peut-être vous agace, qui vous stresse, parce qu'il y a peut-être des conflits au niveau du travail. À vous de voir dans quel domaine cela se passe. On parle ici d'un entourage qui peut vous mettre mal cette semaine. Peut-être que vous avez besoin d'être seul. Alors ici, on a les nuages. La lune et le bouquet. Alors, ici, on a des sentiments, des émotions. On peut parler de romantisme ici avec le bouquet. Vous pourriez peut-être avoir des déclarations. On a quelque chose ici, peut-être de la créativité qui se développe. Il y a quelque chose ici qui vous fait plaisir avec le bouquet. On a peut-être des sentiments, des émotions qui se réveillent. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous fait plaisir. Malgré les nuages qu'il y a là, vous aviez peut-être un côté des sentiments un peu négatifs, peut-être des pensées négatives, mais on voit que ça s'arrange puisqu'on a le bouquet ici. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir cette semaine. Oui, vous allez sortir d'une phase un peu confuse. Il y a de la confusion peut-être dans les sentiments. Par rapport au fait peut-être de créer quelque chose cette semaine. Vous êtes un peu dans l'incertitude.
Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui vient et qui va vous faire plaisir. Alors, on va mettre des précisions maintenant sur chaque ligne. Donc, par rapport à soit ici à une formation qui vous ferait plaisir, ou soit à le fait de devoir discuter, d'avoir des confidences dans une relation. Ça peut être aussi une relation cachée ici. Hein. Avec le cœur et le livre, on peut avoir une relation secrète, avec qui il y a de la communication. Ici, on a l'homme. Donc, il y a un homme avec qui vous devez communiquer. Donc, soit votre partenaire de vie avec qui vous devez parler, dire des choses, vous confier, vous révéler des choses. Soit ici, il y a une relation cachée avec un homme. Ou bien ici, vous devez communiquer avec un homme par rapport à une formation que vous aimeriez faire. Vous voyez, il y a plusieurs messages ici. Hein. Et on a la femme en plus de ça. Bon, on parle du couple ici. Ensuite, sur la deuxième ligne, sur le stress par rapport à un entourage, on a l'argent. Alors ici, on a un entourage qui vous stresse un peu. Il y a des conflits par rapport à l'argent. Donc, on peut parler peut-être d'un entourage. Pourtant, le jardin, c'est pas forcément un entourage proche, c'est les relations extérieures. Est-ce que quelqu'un vous doit de l'argent? Est-ce que vous avez prêté de l'argent? Ici, il y a des conflits autour des finances. Ou bien, est-ce que vous avez eu rendez-vous dans un établissement financier, une banque, et avec qui ça s'est peut-être mal passé, vous êtes angoissé. Hein, c'est toujours les mêmes problèmes par rapport aux finances. Et là, on a le cadeau. On a le bouquet, on a le cadeau. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir cette semaine, peut-être à la fin de la semaine. Après une période d'incertitude, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir au niveau d'une relation, peut-être. C'est quelque chose d'émotionnel, de sentimental. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez peut-être avoir, oui, un cadeau qui va vraiment vous faire plaisir. Ensuite, on va voir... qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne que vous aimez? Pensez à une personne. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Et on va regarder maintenant de quoi avez-vous besoin cette semaine. Vous avez besoin de clairvoyance. Vous avez besoin d'y voir clair dans une situation. Voilà pour vous. J'espère que le tirage vous parle. Et on va continuer avec les cancers. Allez. Les cancers pour vous cette semaine. On a créé ton espace. Crée ton espace. Donc ici, vous avez besoin un peu de vous isoler. Peut-être, hein, de vous recueillir. Peut-être. Alors, vous avez besoin de prendre votre place. Peu importe là où je me trouve sur cette planète, je suis toujours à ma juste place. Même lorsque je ne vais pas bien, j'ai en moi un espace magique et sacré où je peux me réfugier. L'espace d'un instant. Alors, trouver un nouvel endroit. Création d'un espace sacré, trouver sa place. Ici, il y a besoin de trouver sa place quelque part, dans une situation. Ça peut être au niveau professionnel, familial, qu'importe, mais il y a besoin d'avoir un côté... vous avez besoin de vous réfugier dans un endroit où vous vous sentez bien et un endroit où vous vous sentez à votre place, hein, accepté comme vous êtes, hein, être légitime quelque part aussi. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, pour cette semaine, on a le cœur, le soleil et la lettre. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Au niveau sentimental, ça peut être au niveau sentimental, on peut avoir un changement très positif, quelque chose de beau qui arrive.
par l'intermédiaire d'un courrier. Vous pourriez recevoir un courrier qui va vraiment changer quelque chose, améliorer une situation avec un partenaire affectif ou avec un lien affectif quelconque. Il y a vraiment un changement positif. On a la sincérité, la loyauté en dos du paquet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fouet, la cavalière et le jardin. Alors, ici, on a une décision à prendre assez rapidement ici, grâce à des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de personnes, de relations ici. Soit vous allez avoir un rendez-vous, on va proposer un rendez-vous, soit vous allez avoir une invitation. Et ici, on sent que vous allez donc vous devoir prendre une décision rapidement, peut-être par rapport à une invitation. Hein, ou bien, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Non, je pense que vous allez devoir vous décider rapidement par rapport ici à une invitation, à un rendez-vous, quelque chose comme ça. Ou bien vous pourriez décider de ne pas y aller. Hein, avec cette faux, paf, on coupe, on refuse. Alors, ici on a l'ours. Je tiens les cartes à l'envers. On a les cigognes et on a le fouet, pardon. Donc ici on a un changement peut-être au niveau financier, hein, un changement qui peut être assez important. Et on fait un gros nettoyage peut-être ici. Hein. On peut parler d'un gros nettoyage au niveau financier. On essaye de régler les choses et on améliore une situation. On va vers un changement. Sinon ici on peut parler d'une mère aussi. Avec l'ours ça peut être une maman. Une forte relation, connexion à la mère. Et on voit qu'il y a un changement qui se fait par rapport ici à des conflits qui peuvent se répéter. Sinon on peut aussi avoir une situation... un grand changement ici, avec la cigogne à côté, on peut avoir un grand changement très important suite à un gros nettoyage ici que l'on peut opérer dans sa vie ou dans une situation. Il y a la confusion, on voit par rapport à ça. Donc on va mettre des précisions. Sur chaque ligne. Donc par le changement positif au niveau d'une relation, on retrouve le bien-être ici dans une relation affective. Avec la chance en dos. Par rapport à une invitation ici que l'on pourrait avoir, on a la formation, on a l'expérience. On a le conflit en dos du paquet. Alors ici on parlait donc d'avoir à prendre une décision rapidement par rapport à une invitation. Donc avec le jardin, ça peut être une invitation au niveau professionnel ou au niveau familial ou au niveau des amis, quoi, voilà, invité à une fête. Et là, on a la formation. Donc peut-être que c'est un rendez-vous professionnel ici où on vous propose peut-être une formation. Hein, vous avez un appel peut-être d'une relation que vous avez vue dans le cadre professionnel et qui pense à vous, qui vous appelle. Ça peut être ça. Ensuite, par rapport au changement important ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau. Donc, il y a un changement important qui arrive à vous et on a le bouleversement d'eau. Donc, il y a quelque chose qui arrive qui va vous faire plaisir. On vous offre quelque chose. Ici, on vous tend la main. Hein, par rapport à un changement qui est important et qui peut être difficile ici. Allez, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'une personne aimerait vous dire. Une personne à laquelle vous pensez. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et vous, qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc voilà pour vous. Et ensuite... de quoi avez-vous besoin cette semaine? Vous avez besoin de passion. Vous avez besoin de retrouver du désir, de l'ardeur, de ressentir des choses cette semaine. Pour vous les cancers. Donc voilà votre tirage. J'espère que ça vous parle.
Alors, et on va continuer avec les lions. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 30 au 5 janvier? Alors, ici, on a l'élémentaire. Ici, vous avez peut-être besoin de plus de stabilité et d'ancrage avec cette carte. Alors, on va essayer de la lire. Donc, c'est quel numéro? 20. Alors, besoin de se connecter à la terre, ancrage nécessaire, ouvrir sa conscience. Vous avez besoin de stabilité cette semaine. Je reprends goût à la vie, j'ai de nouvelles idées. Elle me permet de mieux m'enraciner pour avoir plus de stabilité dans tous les domaines de ma vie. Elle me fait comprendre que chacun a un rôle à jouer sur cette planète, mais aussi que sans elle, nous ne sommes rien. Il est temps pour moi de m'occuper de la terre, de prendre soin d'elle et de prendre soin de moi. Donc ici, il y a besoin de vous enraciner, de vous ancrer, de faire des projets en relation peut-être avec l'écologie, mais il y a besoin ici de reprendre du plaisir surtout dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les lions. On a la maison. On a le cœur. Et on a le vaisseau. Alors ici, est-ce que au niveau du foyer, vous prévoyez un voyage? Est-ce que vous aimeriez prévoir un voyage avec votre partenaire de vie ou bien avec votre famille, puisqu'on a la maison, donc ça peut concerner la famille, un projet de cœur, peut-être organiser un voyage ou bien est-ce que vous devez vous déplacer? Est-ce que peut-être vous allez vers un changement petit à petit? On voit qu'au niveau, si c'est avec un partenaire de vie, dans une relation de couple, on voit que petit à petit, il y a un changement qui s'opère. Mais aussi, vous pouvez peut-être prévoir un voyage, un bord de mer, un voyage par bateau, un petit déplacement. Aller voir de la famille aussi. Ou bien est-ce que dans votre relation de couple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui part, quelqu'un que vous aimez qui s'en va? Alors, on mettra des précisions après. Ensuite, on a le 22. Alors, on a les chemins, les nuages et la tour. Ici, on voit qu'il y a une décision à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez avoir deux choix à faire. Plusieurs choix à faire. Vous êtes dans la confusion par rapport à ça. Est-ce que c'est par rapport à l'administration? Peut-être qu'on vous met devant un fait accompli. Il y a des choix à faire par rapport à une administration. Ou bien est-ce que vous avez besoin de prendre du recul? Moi, je pense que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à un choix ici que vous devez faire, mais un choix qui est quand même important, et qui vous laisse dans une forme de confusion. Allez, la dernière rangée, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours, les poissons et la lettre. Ici, on peut me parler des nouvelles par rapport à de l'argent. Une grosse somme d'argent, ça pourrait être, puisqu'on a l'ours ici. On a des nouvelles, oui. Par rapport à un investissement, peut-être que vous pourriez investir. Vous allez avoir un courrier par rapport à ça, un message. Sinon, peut-être une transaction immobilière. Il y a peut-être un rapport avec ça ici. Alors, on va mettre des précisions sur chaque rangée. Alors, ici, par rapport à la première, on a l'amitié. Ici, vous avez peut-être des projets avec des amis. Partir peut-être en voyage avec des amis. Ou alors, vous avez le soutien d'amis parce que vous avez une personne de votre famille, quelqu'un que vous aimez, qui peut-être s'éloigne, qui peut-être s'en va, quitte le nid. Ensuite, sur le choix à faire ici, on a la solitude. Ça rejoint la tour. Vous avez besoin de solitude, de prendre du recul par rapport à un choix que vous devez faire important. Et sur l'argent, ici, on a la générosité. Bon, ici, peut-être que vous pourriez recevoir de l'argent. Ça peut être une lettre de notaire
d'un juge. Il y a peut-être ici une réception d'argent que vous pourriez avoir. On peut avoir de la générosité envers vous. Ou bien c'est vous qui allez investir et vous pourriez aussi faire profiter les gens autour de vous voilà, de ce que vous avez. Alors, sur les choix, on a la patience. Hein. Ça va prendre du temps, j'ai l'impression, ce choix que vous devez faire. Un choix qui vous met vraiment dans la confusion. Un choix qui va vous amener vers une stabilité. Qui va vous ramener vers plus d'ancrage. Allez, maintenant on va voir qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne que vous aimez, à laquelle vous pensez en ce moment. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé, tout reste à faire. Tout est possible, en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Maintenant, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire ? J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc voilà pour vous les lions. Et ensuite, le dernier message, de quoi vous avez besoin cette semaine. Connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Donc voilà pour vous les lions. Voilà, vous avez un tirage fort. Et on continue avec les vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? On a le quartz rose. Ici, on parle de guérison émotionnelle, de guérison d'une peine de cœur. Hein, on ouvre son cœur cette semaine. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a les étoiles. Le chien et la chance. Bon, vous avez un joli jeu. Donc ici, on a de l'espoir, peut-être par rapport à une relation, par rapport à un partenaire. On a peut-être un vœu qui se réalise et on a la chance qui vous accompagne. Il y a un coup de chance par rapport ici à un partenaire de vie, une relation, une amitié peut-être. Vous avez peut-être une amitié ici qui vous apporte une chance. Comment dire ça ? Un cadeau, enfin quelque chose qui va vous profiter. Peut-être que par rapport à ce que vous souhaitez, il y a quelque chose qui se réalise. On peut dire aussi que vous mettez en lumière une situation avec un partenaire de vie et vous avez la chance qui vous accompagne. Et on a le vaisseau en dos, on a le bateau, on a le changement progressif, on voyage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le chemin, l'homme et le cœur. Donc on voit ici que vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes dans une fin de cycle, vous avez une décision à prendre, un choix à faire par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme et si c'est vous, par rapport à une relation sentimentale peut-être. Peut-être qu'ici il y a une décision à prendre pour vous si vous êtes un homme, avec une relation affective, ça peut être avec votre partenaire de vie ou avec un lien affectif. On voit qu'il y a une décision à prendre. Et c'est compliqué peut-être. Si vous êtes à la croisée des chemins, cette décision va impacter le futur de façon assez, voilà, assez forte. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la lettre, la cavalière et l'ours. Donc, on a des nouvelles qui arrivent assez rapidement ici. Des nouvelles qui sont quand même impactantes, qui sont quand même importantes. C'est peut-être des nouvelles par rapport à une rentrée d'argent. Alors, on va mettre des précisions maintenant pour chaque ligne. Donc, par rapport à la protection ici, le vœu qui se réalise, ça peut être une protection ici sur votre bien-être également.
On peut avoir un vœu qui se réalise, qui vous permet de retrouver du bien-être, du confort aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le bouleversement. Donc, on a une prise de conscience pour vous cette semaine. Et ça vous amène à la chance. Hein. Prise de conscience et choix à faire par rapport à ça. Ensuite, sur le choix à faire ici, la décision que vous devez prendre par rapport à une relation. On a la reconnaissance, la récompense. On voit que la décision que vous allez prendre avec votre partenaire de vie, eh ben, ça va amener une forme de reconnaissance. Il va y avoir une élévation pour vous hein, par rapport à cette décision que vous allez prendre là. Par rapport au chemin que vous allez choisir, ça va vous amener à vous élever. Ensuite, par rapport aux nouvelles d'argent, qu'est-ce qu'on a? On a un objectif. Vous avez des nouvelles d'un courrier financier. On a un objectif et on a la sérénité. Ça va vous ramener une forme de paix, de tranquillité ici pour pouvoir comment dire, concrétiser un projet. Allez, maintenant on va voir ce que une personne aimerait vous dire. Une personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Alors, et qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc voilà. Et ensuite, de quoi avez-vous besoin cette semaine? De quoi avez-vous besoin cette semaine? De l'archange Raphaël. Raphaël, toi qui apaises et guéris tes maux, le mot des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Donc si vous avez besoin de retrouver un équilibre. Donc voilà pour vous les vierges. Alors, on va continuer donc avec les scorpions. Ah non, les balances, pardon. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la protection cette semaine. La protection, donc c'est la numéro 36. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je me protège des énergies environnantes. Vous avez besoin de vous éloigner des pensées négatives et de s'entourer de belles vibrations. Je sors de tout ce qui est négatif, que ce soit des personnes, des choses, des pensées. Je fais le tri de ce que je ne veux plus. Je me réaligne avec mon essence divine et je m'entoure de ta lumière divine. Donc, s'il y a besoin de se protéger de tout ce qui est négatif autour de vous. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? On a les chemins. L'enfant et l'homme. Donc ici, on voit qu'il y a une décision à prendre. Il y a un nouveau chemin qui arrive pour vous. Soit c'est par rapport à un enfant. Et ça peut être un enfant et votre partenaire. Peut-être que vous prenez une décision pour vous et pour votre famille. Sinon, ça peut être un chemin qui s'offre à vous pour un nouveau départ. Ici, avec un homme ou un homme, si c'est vous. Ça peut être un nouveau départ où vous allez être dans une énergie beaucoup plus masculine, dans une énergie d'action ici. Donc, il y a une forme de nouveau départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre et la clé. Donc ici, vous allez recevoir du courrier. Il y a un courrier qui arrive à vous qui va vous permettre de débloquer une situation. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a le chien.
le jardin et la chance. Donc ici, on voit qu'il y a un ami. Peut-être qu'on peut avoir un ami qui fait partie d'un réseau de relations. Un ami en particulier qui se détache de ce réseau relationnel qui peut vous apporter une chance ici. Sinon, on voit que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Hein, il y a des relations, des gens qui peuvent compter sur vous. Et on voit qu'il y a la chance sur ça. Alors, est-ce que vous pourriez avoir une invitation, recevoir une invitation aussi, et que ça vous porte chance? Alors, on va mettre des précisions maintenant pour voir sur chaque ligne. Allez, la première, on a le foyer. Donc ici, on disait que vous étiez à la croisée des chemins. Il y avait une décision à prendre ici pour un nouveau départ dans le foyer. Donc ça peut être soit par rapport à un enfant et votre partenaire. On voit que ça concerne la maison, le foyer. Il y a une décision à prendre là-dessus. On a l'amour en dos. Ensuite, sur les nouvelles qui arrivent pour débloquer une situation, on a la réconciliation. Donc ici, vous allez recevoir un courrier, un message qui va vous permettre de trouver une solution, qui va permettre de débloquer quelque chose. Et on parle de réconciliation ici, après avoir été dans un moment de solitude. Ensuite, ici, on a la chance d'un entourage ici, dans le travail. Bon. Donc ici, vous pourriez peut-être avoir des nouvelles d'un ami qui fait partie d'un groupe qui peut vous apporter chance ici. On a le travail, on a le déplacement. Le travail, le blocage, vous voyez, il y avait quelque chose qui bloquait au niveau professionnel. Et là, on voit qu'il y a une chance qui est là. Alors, maintenant, on va voir ce que vous aimeriez dire à une personne à laquelle vous pensez, que vous aimez. Alors, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle. Je ne verrai plus que toi. Et qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et voyons voir de quoi vous avez besoin cette semaine, les balances. De la chance. Ça tombe bien puisqu'elle est là. Alors, et tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. On vous dit de la chance pour créer votre destinée. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue donc avec les scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour la semaine? Qu'est-ce qu'on a? Encore le quartz rose. Vous voyez, sorti plusieurs fois celui-là. Le quartz rose, donc ici, il y a une guérison émotionnelle, une guérison au niveau du cœur. Vous allez vous ouvrir davantage cette semaine. Voilà. Allez, on y va. On y va pour le tirage. Alors, on a le fouet, le lys et les nuages. Oula, ça commence pas bien. Ici, on a quelque chose ici de violent, hein, de difficile. Et on a la confusion. Donc, il y a quelque chose ici qui peut entraver votre innocence, votre pureté. Hein, il y a des conflits qui peuvent se répéter. Il y a peut-être de la violence autour de vous. On peut parler de passion aussi. Il y a quelque chose qui vous rend dans une forme d'incertitude, de confusion. Hein, par rapport peut-être à des mots durs aussi qui peuvent être prononcés à votre encontre.
peuvent vous affecter, hein, qui peuvent affecter votre sensibilité ici. Ensuite, on a le renard, le livre et l'étoile. Bon, alors ici, on peut parler peut-être d'intelligence. Il y a quelque chose peut-être au domaine professionnel, peut-être qu'on peut vous proposer une formation et c'est quelque chose de très bon pour vous, vous serez protégé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous protège dans le domaine professionnel et qui vous propose ici une formation. On peut me dire aussi qu'il y a des révélations au niveau professionnel pour vous. En tout cas, il y a la protection qui est là pour vous. Il y a peut-être un vœu qui se réalise pour vous. Un autre message, je peux avoir le fait ici de devoir parler avec une certaine intelligence, peut-être pour déclarer certaines choses, dire certaines choses un peu difficiles, mais on a quand même cette protection. Ensuite, on a la croix, le cavalier, la lune. Alors ici, on a des nouvelles difficiles qui arrivent à vous. Hein, quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir forcément. Et qui va vraiment vous impacter au niveau émotionnel ici. Il y a quelque chose de lourd qui arrive là. Quelque chose de difficile. Ou bien on peut me dire aussi qu'il y a une nouvelle croyance, une nouvelle forme de spiritualité qui vient à vous. Alors attendez, je vais mettre le chargeur parce que ça risque de couper. Je suis à combien là? 50 minutes. Il y a quelque chose de difficile qui peut venir à vous. Sinon, ça peut être d'avoir une nouvelle foi, une nouvelle croyance qui va vous permettre émotionnellement de supporter certaines choses. Ou alors, c'est des nouvelles difficiles qui vont vous impacter émotionnellement. Donc, on va mettre des précisions. Ici, on a le conflit. Hein, voilà. Ça marque bien ici, hein, avec le fouet. Il y a quelque chose de difficile qui va avoir lieu là. Et ça peut affecter votre sensibilité ici. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le bouleversement. Donc ici, on peut avoir un bouleversement, soit parce que vous allez parler de quelque chose, mais en utilisant une certaine finesse, révéler quelque chose, ou soit au niveau professionnel, on a vraiment une prise de conscience ici. Je voudrais mettre une précision. Et on a la solitude. Si vous allez avoir besoin de solitude, soit parce qu'on va vous proposer quelque chose au niveau professionnel, et là, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Est-ce que ça vous intéresse vraiment ou pas? C'est là que vous allez savoir si vous êtes intéressé à continuer sur ce domaine-là ou pas. On peut me parler de ça. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Donc ici, vous allez être soutenu. Hein, parce qu'ici, je sens qu'il y a quelque chose de difficile qui arrive. Hein. Vous allez apprendre quelque chose de difficile, peut-être de lourd, peut-être une mauvaise nouvelle. Je pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle. Je voudrais regarder quand même. Hein. Pas balancer des choses comme ça. Si, voilà, des nouvelles visites bouleversantes. Des difficultés. On peut me parler aussi de douleurs. Des difficultés à marcher, des douleurs à la jambe hein, aussi. Peut-être que ça peut être ça. Sinon, on parle quand même des nouvelles qui vont être un peu difficiles pour vous. Et vous allez avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous aimez, hein, on a l'amitié. Ou bien ça peut être tout simplement que vous allez être soutenu par rapport à ces nouvelles. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne à laquelle vous pensez actuellement que vous aimez? Oui, je dis oui au grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière et c'est très bien. Ensuite, par rapport à l'autre personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Respecte mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de me conscientiser sur notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique.
Et nous allons voir de quoi vous avez besoin cette semaine. De quoi avez-vous besoin? De l'archange Raphaël. Vous avez besoin de l'archange Raphaël pour retrouver un équilibre dans votre vie au niveau de vos énergies, au niveau de la santé. Donc faites attention à ce que vous mangez aussi, hein, à l'alimentation. Si vous êtes fatigué, si vous voulez retrouver un équilibre, il faut avoir une bonne hygiène de vie aussi. On continue, et en plus avec le moment des fêtes, forcément, c'est pas le moment. Avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Encore le quartz rose. Bon, mais cette semaine, ça va être une semaine dédiée, je pense, à l'ouverture du cœur, hein, à aimer les autres. C'est une dédiée à l'amour. Hein. Allez. Les Sagittaires, on a la cavalière, le fouet, la lune. Ici, vous allez avoir des nouvelles qui peuvent vous mettre un peu en colère, hein, qui peuvent vous irriter émotionnellement ici. Qui peuvent répéter peut-être des nouvelles, des choses que vous avez déjà entendues, qui reviennent encore sur le tapis, hein, et qui vous affectent peut-être émotionnellement aussi. On a la maison, le chien, l'enfant. Ici, au niveau du foyer, on voit que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Peut-être que vous avez un enfant aussi. Un enfant, voilà, qui est proche de vous. Sinon, on peut avoir aussi... vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, mais on peut aussi avoir un nouveau départ ici avec un partenaire de vie. Au niveau du foyer, de la maison. On peut avoir un nouveau départ avec son partenaire de vie. On a le lys, l'homme et le départ. Le vaisseau, pardon. Donc là, on peut parler d'amour, de passion avec un homme. Un homme peut-être d'origine étrangère, hein, avec le bateau à côté. Sinon, on peut parler d'organiser peut-être un changement, un déplacement, un voyage avec un homme que vous aimez. Alors, on va mettre des précisions. Ou alors, on retrouve une forme de sérénité, de tranquillité par rapport à un homme qui sera amené à partir, à se déplacer. Peut-être votre partenaire de vie. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi le fait d'organiser un voyage avec l'homme que vous aimez. Alors, sur la première ligne, on a l'amour. Donc ici, quand même, on vous disait qu'il y avait des nouvelles qui allaient vous impacter émotionnellement. C'est peut-être des choses qui se répètent sans arrêt aussi. C'est toujours la même chose. On entend toujours parler de la même chose. Est-ce que c'est par rapport à une relation? C'est par rapport à une personne que vous aimez? Il peut y avoir des conflits. Ici, on a l'intuition. On sent que vous allez vers un nouveau départ et vous le ressentez. Hein. Vous sentez que vous avez envie d'un nouveau départ avec votre partenaire de vie, ou vous sentez que dans le foyer, il va y avoir comme une forme de nouveau départ. Ensuite, ici, avec le vaisseau, on a la protection. Vous avez la protection ici si vous voulez faire un voyage avec votre partenaire ou si vous voulez qu'il y ait un changement, hein, un changement qui s'opère. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne à laquelle vous pensez actuellement. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même et de me poser des bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et on va voir de quoi vous avez besoin cette semaine, les Sagittaires. Vous avez besoin de justesse
Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, on continue maintenant avec les Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a la cornaline. Alors, la cornaline, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ici, on peut parler de créativité ici, hein, avec cette carte. 29, c'est 24. Alors, je me connecte au chakra sacré. Sensualité et sexualité enfouies. Idée fertile, guérison du corps. À ce moment, j'ai besoin de me reconnecter à ma féminité. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin alors dans ma vie. Elle m'aide à booster ma créativité, ma vitalité, la confiance en moi-même et la spontanéité. Elle me réconcilie avec ma part de féminin sacré. Elle m'aide à m'accepter comme je suis. Elle m'accompagne dans la conception de nouveaux projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc, cette carte vous ramène à la créativité. Allez. Elle vous ramène l'envie de faire des projets, l'envie de bouger, la vitalité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'arbre, les étoiles et l'amour. Ici, on retrouve une forme de bien-être, peut-être de spiritualité, puisqu'on a les étoiles à côté. On s'élève spirituellement. On éprouve peut-être ici une ouverture du cœur, on a l'amour, peut-être qu'on s'élève spirituellement avec un partenaire de vie, avec un lien affectif. Il y a de l'amour dans l'air, quelque chose qui se stabilise ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Deuxième ligne, on a le serpent, on a la montagne et on a le soleil. Ici, on a des difficultés par rapport à un entourage, par rapport à de la jalousie autour de vous. C'est une épreuve, mais on voit que il y a le soleil derrière, donc ça ne va pas durer. Hein, on a un changement positif, on a une situation qui devient positive après avoir été difficile. On a le lys, la femme et la chance. Donc là, on a la consultante, donc ça peut être vous, ça peut être une personne près de vous qui vous apporte une chance ici, un coup de chance. Donc il y a une forme ici de sérénité, de paix qui revient grâce à une femme qui a de la chance, ça peut être vous. Ou bien c'est une personne qui vous amène de la chance. Après une période confuse et incertaine. Donc on va mettre des précisions sur chaque ligne. Alors ici, par rapport au fait de retrouver du bien-être, de retrouver la santé, de se rétablir, de s'élever spirituellement. Un vœu qui s'exauce peut-être au niveau affectif. On a la générosité. Donc il y a de nouveau une forme de générosité dans votre vie avec un lien particulier. Ou c'est vous qui devenez, vu que vous vous sentez bien, vous avez beaucoup plus d'amour ici pour les autres. Et vous le montrez. Sur la deuxième ligne, on a besoin de faire une pause, de se recentrer. Après avoir eu des épreuves un peu difficiles ici en lien avec de la jalousie. Et sur la dernière ligne, on a un objectif. Donc ici, on voit que vous avez de la chance par rapport à un projet que vous voulez réaliser. Et on a encore une fois la chance en dos du paquet. Alors, ici avec le soleil, je voudrais mettre une autre carte. Voilà, un changement, on a une situation qui redevient positive. Et sur le long terme ici, hein, c'est quelque chose qui... Le positif va durer longtemps. Allez, maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne que vous aimez? Hop, et voilà, j'ai tout fait tomber. Alors.
Alors, je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Alors, de quoi avez-vous besoin cette semaine, les Capricornes? Vous avez besoin de grâce. Vous avez besoin de facilité. Hein, vous avez besoin en fait de bénédiction dans votre vie. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle. Et on continue donc avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Je voulais pas faire une vidéo longue, mais je vois que je suis quand même à 1 heure déjà. Allez, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? La famille des piliers. Alors, 43, la famille des piliers. Donc, peut-être que vous pourriez cette semaine être un pilier pour votre famille, quelqu'un sur qui on peut compter. Je suis au bon endroit au bon moment. En ce moment, je construis, je fais partie de la famille des piliers, celle qui stabilise les énergies spirituelles de la Terre. Je suis ici pour accomplir une grande mission dont je ne peux mesurer l'ampleur. Alors, vous êtes au bon endroit en tout cas cette semaine pour vous. Hein. Vous œuvrez avec votre cœur et en écoutant votre intuition. Vous prenez conscience de vos capacités que vous mettez au service de l'humanité. Donc, il y a une grande puissance qui se manifeste pour vous cette semaine, une forte spiritualité et une réalisation universelle. Donc, il y a une forme de grande énergie que vous allez avoir cette semaine, les Verseaux. Peut-être que vous pourriez mettre au profit de collectivités, de projets, hein, de projets pour les autres. Il y a une forme de spiritualité aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Alors ici, on peut me dire qu'il y a un changement qui s'opère pour vous, mais un peu confus. Un changement peut-être au niveau de votre spiritualité, puisqu'on en parlait là. Ou bien il y a quelque chose de difficile ici, qui est en train de changer, d'évoluer. Une situation lourde, mais on est quand même dans une forme de confusion par rapport à ça. Ici, on a l'enfant, le renard, l'engagement. Ici, on peut me parler d'un nouveau travail, de débuter dans un nouveau travail, un nouveau contrat. Puisqu'ici, on a le contrat, on a l'anneau, l'engagement. Donc, ça peut être un nouveau contrat de travail pour vous, pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou bien ceux qui veulent partir de là où ils sont. Ouais, et le fait de débuter ou alors de faire moins d'heures de travail également. Sinon, on a un nouveau départ au niveau professionnel aussi. Hein, et on a quand même un engagement, une signature. On peut parler aussi d'enfant. Hein, un enfant ici qui a une certaine finesse, une certaine intelligence. Avec qui vous avez un fort lien. Ça peut aussi être un enfant qui débute un travail aussi. Hein. Allez. On a le cœur, le vaisseau et la montagne. Donc là, on voit qu'au niveau sentimental, on a peut-être un changement qui s'opère. Il y a un changement difficile ici. On a des épreuves à traverser au niveau d'une relation. Peut-être qu'aussi au niveau sentimental, on prévoit un voyage, un déplacement, mais qui va être semé d'embûches ici, d'obstacles. Hein, il y a peut-être des obstacles ici lors d'un déplacement en amoureux. Après, on peut avoir une relation affective, hein, c'est pas forcément amoureux, qui est en train d'évoluer, de changer ici, après une situation difficile. Il y a peut-être une relation qui est en train d'évoluer, de changer, mais on sent quand même que c'est difficile. Il y a quand même des épreuves, des obstacles à traverser. Bon, on va mettre des précisions sur chaque ligne.
Donc par rapport au changement ici, qui est un peu confus, il y a une situation difficile qui est en train de changer, mais sur laquelle on souhaite un changement. C'est un rapport avec la famille ici. Et on vous dit qu'il y a des ressources, des capacités sont en vous pour aller vers ce changement. Donc on voit que vous avez peur, vous avez des inquiétudes par rapport à ce changement. Ensuite, par rapport au nouveau travail, peut-être ici, un contrat, il y a des conflits. Donc soit c'est un enfant qui signe un contrat de travail, soit c'est vous qui débutez quelque chose. Et on a des conflits par rapport à ça. Et on vous demande de prendre soin de vous. Ensuite, ici on a la récompense, la reconnaissance ici. Vous allez vous élever ici par rapport à une relation dans laquelle vous êtes, qui est en train d'évoluer, de changer, mais il y a quand même des obstacles dessus. Mais on voit que vous vous élevez ici spirituellement, justement, ce qui va vous permettre de dépasser peut-être ces obstacles. Parce que vous avez des projets de cœur. Peut-être qu'ici, ça peut être aussi un projet. Un projet qui vous fait envie, un projet de voyage peut-être. Mais on voit qu'ici, il y a des complications. Donc, on peut avoir plusieurs choses. Un changement dans une relation qui évolue, mais avec des épreuves à traverser. Un désir de voyage avec une personne qu'on aime, ou alors un projet de voyage, mais il y a quand même des obstacles. Ensuite, ça peut être quelqu'un que vous aimez aussi qui revient de voyage et qui a été un voyage particulièrement difficile. On peut parler de ça aussi. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne à laquelle vous pensez? Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité, c'est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout mon être. De tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors, de quoi avez-vous besoin cette semaine pour terminer? De charisme. Donc vous avez besoin d'être attirant, d'être plein de force, de puissance, de confiance pour cette semaine les Verseaux. Donc voilà pour vous, pour cette semaine du 30 au 5 janvier. J'espère que le tirage vous a parlé. Et on continue donc avec les poissons. Les poissons terminent avec vous. Donc on va voir cette semaine quelle carte va sortir pour vous. On a la citrine. Avec la citrine, on me parle de vitalité. Donc 32. Alors, est-ce que je vais la trouver? Alors, je diffuse ma lumière. En ce moment, j'ai besoin de rayonner autrement. Besoin de réconfort, retrouver la confiance en soi et guérison du corps. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me réchauffe le cœur, elle m'apprend à me respecter et à passer à l'action pour entreprendre un nouveau projet qui verra la réussite. Cette pierre apporte l'abondance ainsi que sa richesse intérieure en premier lieu. Et il me faut rayonner et diffuser ma belle lumière intérieure. Donc pour cette semaine, vous allez vous atteler peut-être à créer quelque chose et vous voulez que ça marche. Donc vous avez besoin cette semaine d'être rayonnant, d'avoir de la vitalité, d'être solaire. Allez, on y va. Pour cette semaine, pour vous les poissons. Donc on a le cercueil, le soleil et la lettre. Donc on voit qu'ici il y a un changement positif qui arrive, il y a quelque chose de positif qui est là grâce à des nouvelles. On en termine avec une situation. Il y a quelque chose qui se termine et on revient vers du positif.
Alors, on a l'encre, la lune et la tour. Alors ici, on a besoin de stabilité. Vous avez besoin de retrouver de la stabilité, peut-être au niveau émotionnel. Vous avez besoin de prendre du recul également. Alors, on a le lys, les chemins, le cœur. Ici, vous avez besoin aussi de retrouver une forme de sérénité en prenant une décision. Ici, il y a un choix qui s'opère à vous par rapport aux sentiments, par rapport à une relation affective, par rapport à l'amour. Vous avez besoin de prendre une décision qui peut vous ramener une forme de sérénité. Alors, on va mettre des cartes sur chaque ligne pour avoir des précisions. Alors, on a quelque chose qui se termine et on a le soleil qui revient dans votre vie et on a la solitude. Donc, vous avez besoin ici, justement, pour profiter de ce changement positif qui arrive. Hein, ça va vous amener peut-être à réfléchir, à prendre du temps pour vous. Vous avez besoin d'être seul pour justement penser à ce changement positif. Ensuite, par rapport à la stabilité émotionnelle, on a le voyage. Ici, on voit que la stabilité va revenir dans vos sentiments, peut-être dans votre façon de créer. On peut parler de créativité ici. Il y a quelque chose qui va durer, qui va s'installer. Et vous avez besoin de prendre du recul ici. Donc, on peut parler de voyage. Peut-être que vous avez besoin de vous évader, de voyager, de voir autre chose pour pouvoir retrouver cette stabilité émotionnelle ici. Et par rapport à la décision à prendre, on voit que vous allez suivre votre intuition. Par rapport à une relation de cœur ici, on a le lien fort. Vous avez besoin de prendre une décision. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes peut-être dans une fin de cycle ici. Et on sent qu'avec une relation très forte, il y a besoin de prendre une décision. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne que vous aimez, à laquelle vous pensez actuellement. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et qu'est-ce que l'autre personne aimerait vous dire ? Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et ensuite, nous allons terminer avec les cartes du petit oracle de la magie. De quoi avez-vous besoin cette semaine? De la protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Vous avez besoin d'être protégé cette semaine dans votre vie, le poisson. Donc voilà, j'en ai terminé pour les tirages de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.